Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo domotique, vidéo JDOM, puisqu'on va parler de la mise à jour de JDOM en version 4.3, mise à jour qui sort le 17 octobre 2022, c'est-à-dire à peu près 6 mois après la sortie de la version 4.2 de JDOM. Alors, vous allez voir que la vidéo va être assez rapide à faire, puisque au niveau des changements fonctionnels, c'est vraiment très léger. Quelques petits ajouts ergonomiques, mais vraiment pas grand-chose, et le reste, c'est dans des plugins. Alors c'est pas lié à la version 4.3 de JDOM, hein, donc du coup je l'inclus pas directement dedans, mais il y a éventuellement la sortie enfin de la phase bêta de ZWave.js qui n'a pas été annoncée. J'ai posé la question, personne ne m'a répondu, donc j'imagine que ce sera pas directement synchro avec la version 4.3 de JDOM. En tout cas, donc quelque chose de très léger. Vous voyez ici dans le changelog, les nouveautés sont assez rapides à présenter, puisque deux petits scrolls de souris et c'est déjà fini. Voilà, autrement dit, et si je dois synthétiser cette version 4.3 de JDOM, vous vous doutez bien qu'en 6 mois d'attente, c'est un petit peu léger. Alors j'imagine que les gens font de leur mieux, évidemment, hein, pour mettre à jour JDOM, mais quand on compare au cycle de vie de Home Assistant, par exemple, le genre de changement qu'on a ici, c'est à peu près 2-3 semaines de développement de Home Assistant. C'est-à-dire que quand on regarde une release d'un mois de Home Assistant, on a encore plus de fonctionnalités en un mois, et donc si je prends 6 mois de Home Assistant, c'est même pas la peine. C'est pas non plus la maturité du système qui fait la différence, puisque JDOM 4.3 est au moins, je pense, aussi mature maintenant qu'un Home Assistant 2022, 9 ou 10, peu importe. Les deux ont de très grosses communautés et sont maintenant fortement déployés. Donc voilà, c'est juste que JDOM est un projet beaucoup plus petit, avec une communauté beaucoup plus restreinte, et donc forcément, les changements sont beaucoup plus faibles. Quoi qu'il en soit, comme j'utilise toujours JDOM, et c'est toujours un système de domotique que j'apprécie, je vais vous en faire un petit exemple. Alors j'ai décidé pour cette version-ci de vous faire un comparatif, parce que c'est vraiment tellement dans le détail qu'il faut que je vous montre une 4.2 et une 4.3, pour vous montrer en quoi ça change. C'est vraiment mineur, hein, vous allez voir. Et il y a un changement qui est vraiment majeur, je trouve, pour moi, en tout cas pour l'utilisation que je vais en avoir dans quelques semaines. C'est la migration de commandes. Vous avez la possibilité de migrer des commandes. Alors je ne retrouve plus où c'est, voilà, remplacer. Vous pouvez remplacer un équipement et des commandes directement dans JDOM, donc dire que votre équipement source devient votre équipement de destination, et ça c'est particulièrement important pour la migration d'OpenZWave vers ZWave.js. Alors il y a d'autres situations où ça va être extrêmement intéressant, mais surtout dans ce cas de figure là ça va être super sympa, même s'il y a des limitations, je les vois tout de suite arriver, et je pense qu'il y a des choses qui vont me poser problème, en tout cas qui vont être longues à migrer. En tout cas je pourrais m'appuyer sur cette nouvelle fonctionnalité de JDOM 4.3 pour faire cette migration. Voilà, je vous propose de regarder la liste des changements, et puis comme ça vous aurez une bonne idée de ce qui arrivera très prochainement sur votre installation JDOM. Attendez quelques jours avant de faire la mise à jour si vous êtes un peu frileux. Il y a toujours des bugs qui sont détectés, enfin il y a en général des bugs qui sont détectés dans les premiers jours. Donc si vous avez peur de casser votre installation domotique, et si vous n'êtes pas dans l'urgence, attendez quelques jours avant d'appliquer cette mise à jour, comme ça des systèmes un peu moins critiques auront été mis à jour, des problèmes auront éventuellement été reportés, et du coup vous pourrez faire une migration un peu plus sereine. On va donc passer en revue les différents changements qui sont listés dans le blog. Alors évidemment pas tous, parce qu'ils sont pas tous pertinents, et puis en plus dans la liste de ces changements-là, il y a des choses qui n'apparaissent pas, puisqu'évidemment il y a des corrections de bugs, des choses de ce type-là, qui ne sont pas dans la liste donc énumérée ici. Il faut savoir que donc sur la gauche ici, je vous ai mis mon système de production, donc c'est une JDOM 4.2.21, bien à jour, et puis à droite vous avez mon système de test, donc c'est une 4.3.1, qui est en bêta, mais en fait, j'imagine au moment où je vais faire la mise à jour, je serai également en 4.3.1 ou quelque chose de similaire sur ma version de production. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce soit d'ailleurs la version 4.3 ou la version 4.2, on n'est toujours pas sur une Debian 11. Alors, c'est pas forcément très grave, mais bon, on prend un petit peu de retard. On est toujours sur une Debian 10, donc que ce soit la version ici, je suis sur une 10.11, ou ici je suis sur une 10.13, puisque ici je suis en installation plutôt custom. Toujours pas de Debian 11, c'est annoncé pour la 4.3. Moi j'aime bien quand un système est à jour, et Debian 10, même si elle est toujours maintenue, elle est quand même en fin de vie, ce serait quand même intéressant de passer en Debian 11 assez rapidement. Bon, on va passer maintenant à la liste des nouveautés. Alors dans la liste des nouveautés, c'est pour ça que je vous le fais comme ça en écran partagé, parce que sinon c'est tellement, pour beaucoup c'est tellement anecdotique en fait qu'on verrait pas les changements, et donc je préfère vous montrer comme ça directement dans les deux vues. Donc étant donné que c'est un système aussi de test, à droite forcément j'ai pas beaucoup d'informations, mais en tout cas vous voyez la différence. Donc en particulier ici,
vous voyez qu'il y a un champ de recherche qui est disponible en JDOM 4.3, que j'ai pas moi en JDOM 4.2, donc ce sera plutôt pratique puisque ça me permettra de filtrer mes différents événements qui se trouvent dans la section timeline de JDOM. Alors timeline, j'essaie de la laisser assez restreinte, c'est des informations dont j'ai besoin pour le suivi global long terme de mon installation, et c'est par exemple tout ce qui est mode et alarme, puisque ce sont des faits qui sont très importants dans la gestion de ma domotique, puisque l'activation, la désactivation d'une alarme, c'est important, et donc c'est le genre de choses ici que je pourrais filtrer beaucoup plus efficacement. La remarque que je peux indiquer, c'est la même en fait que j'ai indiqué sur la sortie en fait, alors je sais plus si c'était JDOM 4.1 ou 4.2, c'est le champ de recherche qui est là en fait. Alors il est vrai ce champ de recherche, c'est-à-dire qu'ici on vous dit, vous pouvez rechercher par nom ou note, ouvrez la parenthèse nom. C'est juste que l'expression est tellement bizarroïde et tellement technique que moi je trouve que c'est pas quelque chose qu'on doit présenter à un utilisateur. C'est peut-être quelque chose à mettre dans la documentation, mais c'est vraiment bizarre d'avoir ça écrit tel quel dans un champ de recherche. En même temps, c'est cohérent avec le champ de recherche qu'on a directement ici sur le dashboard, donc je peux pas me plaindre, mais c'est un petit peu dommage que ce soit aussi compliqué, aussi technique par défaut. On peut maintenant aussi générer des rapports donc pour la santé JDOM et pour les équipements en alerte. Donc les rapports, vous avez une entrée spéciale qui se trouve ici. Alors ça peut être super intéressant de générer des rapports. Moi personnellement je ne le fais pas, mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je creuse la chose. En tout cas, ça se situe dans les scénarios, puisque vous pouvez programmer tout ça. Et donc dans les scénarios, on va ajouter une petite action ici. Et si je vais là-dedans, vous avez la commande qui est ici, rapport, donc vous faites valider. Et dans la liste des rapports que vous pouvez générer, vous voyez que vous avez santé, alerte équipement, et si je vais dans un scénario ici, donc je vais aller dans un scénario de test également, je vais me créer une petite action pour vous montrer qu'on a également une entrée rapport ici, mais elle est moins complète, on n'a pas tout ce qu'on a dans JDOM 4.3, en particulier on a analyse équipement, qui est ici coupé en deux, alerte équipement et batterie. Ça c'est parce qu'en fait, si on va dans la section équipement, vous verrez que c'est une section qui est sous onglet. Donc ici vous avez deux onglets, batterie et alerte, et donc c'est intéressant d'avoir des rapports qui sont spécifiques à chaque onglet. Et donc vous voyez qu'en plus de batterie, alerte, équipement, vous pouvez aussi générer un rapport de santé, donc rapport qui va être spécifique à la page donc santé ici de JDOM, donc vous pouvez avoir un rapport, journalier, hebdomadaire, peu importe, sur le niveau de santé de votre installation JDOM, ça peut être sympa. Une autre nouveauté, c'est le menu contextuel directement sur des entrées pour changer visibilité, objet parent et le déplacer. Donc là, il y a deux endroits où ça a été fait. Vous avez dans la section objet, donc ici vous avez alors un objet qui n'a pas d'icône, donc du coup je vais lui mettre une petite icône quand même qu'on voit un petit peu de quoi je parle. Alors peu importe les icônes, on s'en moque, c'est vraiment juste pour que vous voyez ce que je fais, parce que là c'était un peu invisible. Voilà, donc je vous ai mis un petit toucan sur l'objet de test, et si je fais un clic droit, vous voyez qu'on a son identifiant, qu'on peut le rendre visible ou invisible, sur la synthèse également et sur le dashboard, qu'on peut lui changer en un clic son objet parent et le positionner, donc changer son emplacement, avant, après, donc OpenZWave ou ZWave.js. Donc vous avez ici en fait la liste présente là. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, donc si je vais ici dans la partie objet, c'est quelque chose qu'on n'avait pas ici, donc on peut pas le faire. Maintenant, honnêtement, pour le déplacer, moi ça me va pas du tout, je préférerais attraper ici l'objet et le glisser-déposer, c'est quelque chose de courant, de moderne, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce menu contextuel a été mis sur d'autres entrées. Alors on va aller dans scénario, je vais vous montrer. Si je fais un clic droit dans scénario, vous l'avez aussi ici. Donc ça c'est génial, c'est cohérent et c'est pratique. On voit bien qu'on peut très facilement comme ça changer l'entrée. Par contre, malheureusement, ça n'a pas été fait de manière globale à JDOM. C'est-à-dire que, par exemple ici, si je fais un clic droit, je n'ai pas de menu contextuel. Alors on pourrait dire, c'est parce que c'est un plugin et c'est au développeur du plugin de faire le nécessaire, bien sûr, évidemment, mais quand même, il y aurait pu avoir de base sur chaque plugin qui respecte ce menu des équipements, des objets, avoir quand même le menu contextuel qui s'affiche, parce que ça rend quand même l'ensemble extrêmement incohérent. Donc j'espère que dans la version 4.3 de JDOM, ou d'ici là, peut-être que tous les développeurs de plugins auront fait le nécessaire, mais qu'on récupère ce menu contextuel partout, que ce soit le plus cohérent possible. En tout cas, vous l'avez vu, dans la section objet et dans la section scénario de JDOM. Par contre, si ici je crée une interaction, donc je fais une interaction que je nomme test et je la sauvegarde, que je retourne ici, vous voyez que interaction c'est un objet
de JDOM, et pour autant, je n'ai pas de menu contextuel dans interaction. Alors que interaction, si je rentre dedans, vous voyez qu'il a un groupe, que je peux le rendre actif, inactif, etc. Voilà, donc, grosse incohérence, je trouve, dans cette fonctionnalité-là. Moi, j'aime pas du tout ça sur plusieurs aspects. D'une part, on ne voit pas ici qu'on peut faire un clic droit, c'est-à-dire je survole un objet, et il n'y a aucune information visuelle que l'objet est réactif au clic droit. Donc il faut savoir, en fait, qu'on peut faire un clic droit dessus. Et en plus, comme le clic droit ne s'applique pas partout dans JDOM, bah, c'est autrement plus piégeux, puisque ça veut dire que vous devez savoir en plus, là où vous avez le droit de faire un clic droit ou pas. Voilà, donc j'espère que ce sera complété rapidement un peu partout dans JDOM, qu'on n'ait pas à se poser ce type de questions. Autre chose dans la partie scénario, donc j'y retourne vite fait, je vais rajouter à nouveau ma petite action ici. Si vous faites CTRL et clic, dans la section en question, vous pouvez taper du texte ou taper des commandes, des équipements, peu importe. Hein. Vous choisissez exactement comme si en fait vous tapiez directement dans la partie scénario, mais vous avez un peu plus d'espace pour taper ce que vous voulez. Donc vous avez la possibilité ici de faire OK annuler, vous voyez que ça s'écrit au final là. Donc vous pouvez éditer en mode rapide directement comme ça dans le scénario, mais si vous préférez, si vous trouvez ça plus facile, et moi ici comme je vous zoome, on voit que ça peut avoir un intérêt, CTRL-clic, et voilà, vous pouvez éditer comme ça, c'est un petit peu plus pratique effectivement. Pour les mises à jour de système, donc vous avez le centre de mise à jour de JDOM, vous voyez qu'ici on a Core et Plugin Information. Dans la version 4.3, dans le centre de mise à jour, on a aussi OS et Package. Alors moi ici, dans cette version-ci, j'ai pas de mise à jour en attente, donc a priori rien ne va s'afficher là-dedans, mais c'est intéressant puisque vous voyez qu'ici vous avez une vue globale de vos packages Python 2, Python 3, de vos packages de système d'exploitation, donc de Debian, et la possibilité de mettre à jour ici la liste. Donc si vous cliquez là, exactement comme quand je suis rentré la première fois, vous aurez une liste à jour. Alors c'est une fonctionnalité qui est indiquée comme ici, comme fonction risquée et en bêta. Effectivement, peut-être qu'il est préférable pour les packages OS et compagnie de faire ces mises à jour directement, ces apt update et upgrade directement en ligne de commande, mais vous voyez quand même que c'est plutôt pratique d'avoir tout ça synthétisé ici. Vous voyez ici le changement aussi sur les utilisateurs, un bouton pour copier les droits d'utilisateur, étant donné que c'est très limité comme utilisation. Je passe sous silence. L'autre truc qui est assez sympa, c'est dans les plugins, vous avez directement maintenant, dans la partie configuration ici, la possibilité de désactiver la gestion automatique des dépendances. Et donc si vous avez des plugins, quand vous les mettez à jour ou autres, qui lancent une mise à jour de dépendance et qui sont très longs à mettre à jour leurs dépendances, vous pouvez désactiver ici ce petit bouton, et du coup vous ferez des mises à jour de dépendance en manuel avec le petit bouton qui est là. Ça peut être plutôt pratique, et ça s'applique à tous les plugins, puisque c'est une fonctionnalité, j'imagine, globale de gestion de plugins de JDOM, donc tous les plugins bénéficient de ce type de mise à jour. Donc, je vous en montre un autre ici, juste pour vous montrer qu'il a lui également la gestion automatique de dépendance. Enfin, les trucs que je juge mineurs, les alertes sur commande, donc la possibilité d'être notifié en fin d'alerte. Les alertes sont assez pratiques parce que sur la commande d'un objet, donc ici c'est le statut d'un élément Z-Wave de mon réseau, vous avez une partie qui vous permet de mettre cet objet en warning ou en danger, avec un petit logo qui correspond, et du coup vous pouvez notifier avec une alerte du retour à la normale via cette petite section ici, donc c'est plutôt pratique et ça vous permet de savoir quand l'alerte est finie. Donc par exemple ça peut être une température qui dépasse un seuil et vous avez l'information que la température revient à son état normal. Vous avez également des petites modifications sur la partie application web, donc intégration de notes et possibilité d'afficher les tuiles en une seule colonne. Si vous avez une interface difficile à afficher sur un écran donné, ça peut être intéressant de le mettre en version une seule colonne, et puis quelques optimisations diverses qui sont listées ici, même pas dans le détail. Il y en a, j'imagine, un petit paquet, mais voilà, faudra aller voir le changelog technique complet si vous voulez en savoir plus, et ça c'est dispo sur le GitHub de JDOM. Et moi la nouveauté qui m'intéresse le plus et sur laquelle on va se pencher maintenant, c'est cette nouvelle commande remplacée, vous voyez, qui est en orange, qui indique que c'est une commande technique dangereuse, comme vous avez d'ailleurs ici dans Système d'autres icônes qui sont en orange, donc qui indiquent un certain niveau d'expertise à avoir pour jouer ces outils-là. C'est le remplacement de commande. Alors à quoi sert le remplacement de commande ? Eh bien, c'est typiquement pratique dans des scénarios de migration comme la migration d'OpenZWave vers ZWaveJS que je vais faire bientôt. Quand vous avez ici votre liste d'éléments Z-Wave, par exemple, vous avez votre détecteur d'ouverture de porte ou vos détecteurs d'ouverture de porte. Quand vous allez basculer d'OpenZWave à ZWaveJS, vous allez resynchroniser
la liste de vos équipements avec le bouton synchroniser. Votre contrôleur Z-Wave va vous repeupler ici les mêmes équipements que vous avez en OpenZ-Wave. Ces équipements vont être en fait des doublons pour JDOM. Et vos scénarios et l'endroit où vous avez intégré vos anciens équipements ne vont pas savoir que vous allez remplacer l'équipement qui est ici par un équipement dans ZWave.js. Et donc, cet outil va vous permettre de dire l'ancien équipement dans OpenZ-Wave est remplacé par le nouvel équipement dans ZWave.js. Alors ça peut être utile dans ce mécanisme-là, et c'est pour ça que cet outil a été fait, mais de manière plus globale, je sais pas si vous avez des serrures connectées, vous changez de serrure, vous pouvez éventuellement migrer des scénarios, des choses comme ça, d'un objet vers un autre objet à partir du moment où les commandes sont compatibles. Donc en tout cas, l'idée là-dedans, c'est vous pouvez filtrer les objets, vous cliquez sur filtre, vous avez tous les objets qui s'affichent ici, et l'idée c'est juste que vous avez une source vers une cible. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on choisit un élément source, donc ici dans OpenZ-Wave je choisis le Water Sensor 6, donc je le choisis ici. Si on clique dessus, on voit la liste des commandes, et on peut choisir ici l'élément cible. Donc on peut dire, tu l'envoies vers mon détecteur Water Sensor, mais dans la partie ZWave.js, mon espèce de clone. Et vous voyez que par défaut, alors bon, j'ai zoomé un petit peu, donc je vais vous dézoomer juste pour pas avoir de bug d'affichage, mais vous voyez que vous avez ici à gauche toutes les commandes, et à droite les commandes de la cible, et si jamais il n'y a pas de correspondance, vous pouvez manuellement choisir les correspondances qui vont bien. Donc par défaut, si les équipements sont similaires, vous voyez que tout est sélectionné automatiquement, et qu'il n'y aura aucun souci, tout va être remplacé. Et vous voyez dans les options là-haut que vous pouvez copier d'autres choses, donc vous pouvez copier la configuration de l'équipement source, donc copier cette configuration sur l'élément cible, cacher l'équipement source, donc quand vous avez fini, vous pouvez faire en sorte que cet équipement source ne soit plus visible, comme ça, ça vous permet de progresser dans votre migration et de ne plus voir l'équipement d'origine. Copier les configurations de la commande source, donc si en plus, par exemple, sur fuite 1, vous avez des configurations spécifiques, elles vont être copiées dans fuite 1 de la commande cible, donc ça vous pouvez cocher également. Supprimer l'historique de la commande cible si vous voulez gagner un petit peu de place et si vous n'avez pas supprimé manuellement l'équipement dans votre plugin historique ou si vous supprimez pas votre plugin historique. Et le copier dans la commande, dans la cible, donc copier l'historique d'une commande source dans la cible. Donc si vous avez 2-3 ans d'historique de température, vous pouvez automatiquement copier température de l'élément source vers l'élément cible. Voilà, donc en gros, pour une migration la plus complète possible, il faudra tout copier, et vous allez avoir automatiquement comme ça l'intégralité de votre équipement source qui va remplacer l'équipement cible. L'équipement source va être mis en cachet, et puis vous passerez comme ça en revue, un par un, vos équipements, jusqu'à temps que vous ayez fini votre migration. Voilà, donc c'est une migration qui va être quand même laborieuse, puisque il restera un petit souci dans tout ça. Le petit souci en question, c'est que vous voyez que moi ici, tous mes équipements ont des noms qui ont du sens, et que je ne pourrais pas, dans un premier temps, renommer mes équipements avec le même nom. Il va falloir que je nomme en gros incendie 2, présence 2, sirène 2, protection 2, des choses comme ça, pour que je puisse faire mon clone d'équipement en ayant les équipements dans la même pièce, pour pas me perdre, parce que je vais quand même avoir beaucoup d'équipements Z-Wave à migrer. Et ensuite, une fois que tous les équipements historiques auront été cachés, que je passe en revue tous les équipements pour que je les renomme de incendie 2 à incendie, de présence 2 à présence, etc., etc. Donc ça risque de me prendre un petit peu de temps, et j'aurais aimé que ce soit pris en compte également par le plugin en question, que ce renommage se fasse plus ou moins automatiquement. Voilà en tout cas la liste des fonctionnalités, vous voyez que j'ai fait déjà le tour, c'est très très léger, il n'y a pas grand chose, voilà, on va dire que c'est une très petite mise à jour pour JDOM. Eh bien on est le 17 au soir, j'ai reçu la petite notification de mise à jour de JDOM en version 4.3 ce matin. D'ailleurs si vous suivez mon Twitter, j'ai tweeté comme quoi JDOM était disponible, JDOM 4.3. Mais j'ai attendu le soir pour pouvoir le faire tranquillement en fait, pour pas me lancer là-dedans précipitamment et puis pouvoir tourner le petit clip. J'ai fait aussi un backup volontaire autonome de mon installation. Dans le centre de mise à jour, donc je vais pouvoir lancer la mise à jour. Vous voyez ici que c'est d'ailleurs le seul élément qui a été mis à jour, en tout cas pour le moment, et je vais lancer donc la mise à jour globale. Donc je lance la totale et je vais faire appliquer. Donc c'est parti, a priori j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, pas de pépins. Si on veut suivre la mise à jour, la progression de la mise à jour de JDOM, d'ailleurs on peut se mettre ici dans la section information, et je vous mets ça en accéléré. Et voilà, on y est, j'ai plus qu'à recharger la page, donc en fait ça recharge le cache du navigateur. On voit ce dont je vous ai parlé, donc il y a bien ici la nouvelle section OS Package. Je vais pouvoir voir en même temps
si ma JDOM Atlas est à jour, puisque ça fait quand même un petit moment qu'elle n'a pas été mise à jour. En tout cas, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'habitude en fait de mettre à jour moi-même mes systèmes d'exploitation, et la JDOM Atlas, j'ai l'impression que jamais un seul paquet n'est mis à jour. Voilà, vous voyez ici la liste, alors c'est ni plus ni moins que ce que me retourne à péter GetUpdate. C'est un peu inquiétant, honnêtement, puisque ça fait maintenant un an que j'ai ma JDOM Atlas. J'ai même posé la question, on m'a dit de m'occuper de rien. C'est une JDOM Atlas, donc j'ai pas à lancer les mises à jour. Mais quand même, regardez la liste des choses qui sont mises à jour, et dans le lot, je suis sûr, il y a potentiellement des choses qui créent des bugs, ou qui potentiellement pourraient introduire des failles de sécurité, même si on m'a dit que c'était surveillé de près. Donc bon... à un moment donné, j'ai une JDOM Atlas, il faut aussi que je me décharge de ce genre de choses et puis que je fasse confiance. Mais vous voyez que la liste des paquets à mettre à jour est quand même assez fournie. En tout cas, bon bah du coup, ça me permet de vous illustrer ce truc-là puisque j'avais pas pu vous le faire dans la vidéo comparative, en tout cas dans la section comparative de la vidéo. On va aller sur le dashboard de JDOM. Ce qui a changé aussi, c'est certains widgets en fait, la compatibilité de certains widgets. Donc je pense que j'aurai aucun souci, ça a l'air de fonctionner. De toute façon, si jamais j'avais des soucis, je vous mettrai ça en commentaire épinglé dans la vidéo. Maintenant, je vais suivre un petit peu l'évolution de cette JDOM 4.3. Donc je vous montre, on est bien en 4.3 V4 stable, donc c'est bien la toute dernière version. Et l'étape d'après, ce sera de mettre à jour de mettre en tout cas mon plugin ZWave.js, sachant qu'il n'est toujours pas disponible en version stable. C'est ce que je vous expliquais, donc si on va dessus, il est en bêta. Ce qui est pas trop gênant, mais du coup en mettant en bêta, on bascule sur une dégradation quelque part du support qu'on peut avoir de son installation JDOM, ce qui est un petit peu dommage. Donc j'aimerais bien que ce plugin passe en version stable, mais j'ai l'impression que ça va pas arriver tout de suite. Et je sais pas pourquoi, parce que c'était quelque chose qui était annoncé pour fin août, et ça serait sympa d'avoir une petite communication pour expliquer pourquoi il y a du retard. Voilà, même si ça ne les engage à rien, au moins pour expliquer qu'ils sont toujours sur le coup. Je suis le Discord de ZWave.js, je vois bien qu'il y a des petits soucis sur quelques petits points, mais je pensais qu'il y avait rien de très grave, au point de retarder la sortie de cette chose-là de 2 mois quasiment, puisque je croyais que c'était fin août début septembre, et on n'y est pas là, donc c'est un petit peu bizarre. S'il y avait un souci, de toute façon je vous le mettrai en commentaire épinglé, mais je pense pas qu'il y ait de raison qu'il y ait un souci particulier, sachant que j'ai énormément d'intégration dans tous les sens. De toute façon, il me faudra un certain temps pour m'en rendre compte. Et je profite d'une première correction sur la version stable de JDOM 4.3, donc la 4.3.2, pour vous montrer une dernière petite chose qui est dans le changelog de JDOM, qui est à la fois un ajout et un retrait, c'est la disparition de l'action testée au profit d'une colonne état. Donc dans les grandes lignes, et parce que il y a par exemple le plugin Arlo qui vient d'être mis à jour sur cette fonctionnalité-là, donc ça me permet très facilement de vous montrer l'avant-après. Donc si on va dans mon plugin Arlo qui est dans la partie sécurité, et que je vous montre, alors n'importe quelle caméra, on va prendre la caméra Indoor ici, vous voyez que si on va dans les commandes ici, on a la possibilité d'avoir on a le bouton en fait tester qui est disponible sur certaines commandes. Donc je fais la mise à jour 4.3.2, je vous montre rapidement aussi le changelog de cette version-là. La 4.3.2 corrige directement quelque chose qui est en rapport avec ce dont je vous parle, puisqu'elle corrige l'état de la commande dans la partie info de commande quand la valeur est égale à 0, et le plugin Arlo, lui, il ajoute directement, il se met en conformité avec les présentations de commandes pour JDOM 4.3. Donc je lance ces mises à jour, j'en profite pour dire qu'à nouveau on est face à une incohérence partielle, on va dire, c'est-à-dire que pour que JDOM soit cohérent, il va falloir que tous les plugins soient mis à jour. Et ça, c'est au bon vouloir, évidemment, des développeurs de plugins. Donc s'ils ont le temps, ce sera fait rapidement. S'ils ont moins de temps, on restera un certain temps avec des versions de plugins, en tout cas des présentations de plugins dans la section commandes, qui seront un petit peu différents. Du coup, ça fera que les plugins seront plus ou moins conformes avec la volonté de JDOM, peut-être pour longtemps pour certains d'entre eux, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, ça crée une incohérence, mais celle-là, on peut imaginer qu'elle sera temporaire. Voilà, la mise à jour est finie, je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Alors, sur le plugin Arlo, pour commencer, puisque c'est celui que j'ai mis à jour, donc on retourne sur la caméra en question, je vais dans la partie commande, et alors là, pour le coup, ça prend un petit peu de place, donc il faut que je le mette en plein écran, mais vous voyez que vous avez ici état qui est directement affiché avec les valeurs, donc vous avez état du bouclier, état de la sirène, activité. Alors, pour certaines commandes, vous avez le bouton tester ici, pour d'autres, vous ne l'avez pas. Quoi qu'il arrive, si vous cherchez ces boutons, vous pouvez les avoir ici, dans la section configuration avancée de la commande. Donc, moi, je sais que ce bouton est extrêmement pratique, surtout d'ailleurs sur ces commandes
qui ramène un état, puisque ça permet, alors peut-être pas sur ce plugin-là en particulier, mais quand ça fait un appel réseau, ça permet très facilement de déclencher cet appel-là et de vérifier que votre intégration fonctionne. Donc, vous avez quoi qu'il arrive ce bouton qui est disponible ici. J'imagine que à terme, l'idée c'est de réduire au maximum le nombre de boutons ici pour gagner de la place, pour vous afficher ici l'état des valeurs. Donc, pour le plugin Arlo, on voit que c'est intéressant. Il y a d'autres plugins évidemment qui vont être mis à jour, mais malheureusement, il y a énormément de plugins qui ne le sont pas. Si je vous prends par exemple, alors je sais pas au hasard, le plugin You, qui est un plugin officiel, vous voyez qu'il n'a pas la section état, et si je vous prends un autre plugin qui est au cœur de JDOM, un plugin de protocole, donc par exemple le plugin Z-Wave, vous verrez que lui aussi, on peut choisir n'importe lequel des produits, vous voyez qu'il n'a pas d'état. Pour le moment, évidemment, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, et donc il y aura progressivement ici une colonne état supplémentaire. À vous de voir ensuite si vraiment ça vous rend service. Moi c'est vrai que de toute façon je ne consulte les valeurs que via tout ce qui est historique ou présentation de tuiles ici, mais éventuellement c'est vrai que quand on consulte un équipement, ça peut être sympa de voir l'état de la commande sans avoir besoin de rentrer dans la commande en question. Voilà en tout cas ce qui concerne ce dernier changement, ce qui fera le tour du changelog pour ce qui a été publié en tout cas sur cette version 4.3 de JDOM. Il restera donc évidemment des choses majeures à faire, en particulier pour les développeurs, donc comme je vous l'ai dit, se mettre en conformité avec ici la partie état, donc pour remonter un état, et donc avoir la nouvelle présentation voulue par JDOM pour les commandes, mais surtout, alors il reste quelques plugins, ils sont à la marge, il y en a plus tant que ça, mais il y en a encore quelques-uns, se mettre en conformité avec la mise à jour pour Debian 11, de manière à ce qu'il n'y ait plus de plugins qui bloquent cette mise à jour, et qu'on puisse passer sur des versions plus récentes du système d'exploitation et éventuellement aussi de PHP. Voilà en ce qui concerne la mise à jour JDOM 4.3, vous avez vu, c'est pas énorme, hein, il y a des petits changements, mais ça va pas non plus très loin. C'est pas non plus, ce que je reproche le plus, c'est que c'est pas non plus homogène, c'est-à-dire que en fonction de où vous regardez dans l'écran de JDOM, bah, vous avez ces changements ou vous les avez pas. Moi, ce que j'aime dans une application, c'est que tout soit homogène, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez des comportements qui sont communs et cohérents. Et les nouveautés qui sont apportées par la 4.3 sont très intéressantes, mais il faut absolument que l'effort soit poursuivi sur les autres endroits de l'application où ces changements n'ont pas eu lieu, parce qu'il faut absolument déjà savoir que vous avez des nouvelles actions qui sont disponibles, et en plus, derrière, il faut que ces actions soient disponibles partout pour qu'il n'y ait pas de mémorisation à faire par l'utilisateur pour savoir quand est-ce que c'est possible, quand est-ce que c'est pas possible, sinon ça fait des menus cachés, et puis c'est pas super pratique. En tout cas, bon, ça reste une petite évolution, mais quoi qu'il en soit, ça reste JDOM, donc ça reste mon système de domotique, et un système ultra fiable et ultra pratique au quotidien, donc moi ça me va bien, vaut mieux que ça évolue un petit peu que pas du tout. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ces petites nouveautés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes toujours utilisateur de JDOM, si vous avez apprécié ces nouveautés, quelles sont les nouveautés que vous attendiez, et puis peut-être quelles sont les nouveautés que vous attendez, mais qui n'arrivent pas sur JDOM et qui pourraient vous intéresser le plus. Peut-être que ça peut intéresser la communauté JDOM de travailler sur des choses qui sont vraiment très très attendues par les utilisateurs. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!